lève ta tête parce que ta délivrance arrive. Assurément ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Assurément Dieu a vu le cœur d'une personne. Assurément Dieu a vu la situation d'une personne. Et Dieu veut relever quelqu'un. Dieu veut redresser la tête de quelqu'un. Dieu ce matin veut restaurer une vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus lui-même ici qui parle à ses disciples. Il parlait aux croyants. Il parlait aux chrétiens, à ceux qui avaient cru en lui. Je dirais même qu'il parlait à l'Église. Il dit, quand ces choses, vous verrez ces choses, quand ces choses vont commencer à arriver, il dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mais quelles sont ces choses dont Jésus parle? Jésus ici, bien-aimé dans le Seigneur, il fait allusion, il parle des signes de son avènement. Il parle, bien-aimé, de la souffrance, des persécutions, des catalysmes, bien-aimé dans le Seigneur, qui vont précéder son retour plutôt. Si le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, dans ce verset, il demande aux croyants, il demande à son Église, il demande, bien-aimé, aux chrétiens de se redresser et de lever la tête. C'est parce qu'il avait compris que ces souffrances, ces catalysmes, ces perturbations, bien-aimés, devaient pousser, emmener les croyants, l'Église, les enfants de Dieu à être courbés et à avoir la tête baissée. C'est comme, bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, au début de ce virus, de cette pandémie, lorsqu'elle est arrivée, lorsque ce virus, bien-aimé, est arrivé, nous étions, bien-aimés, tous dans l'incompréhension totale. Nous étions dans la confusion. On ne comprenait pas ce qui se passait. On était perturbés. On était, bien-aimés, stressés. On était angoissés, bien-aimés, dans le Seigneur. On avait tous peur. Assurément, j'irai plus loin. Certainement qu'on était courbés, qu'on avait la tête baissée. Parce que c'était tellement dur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que ce matin c'est ton cas. Tu es venu dans ces lieux, courbé, tête baissée. Mais le Seigneur te dit, relève-toi et lève ta tête. Parce que ta délivrance approche. Amen. Oui, Dieu parle à un cœur, Dieu parle à une âme, à une personne. Il parle à son Église. Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Je disais au commencement, au début de cette pandémie, nous étions abattus. Nous étions dans l'incompréhension totale. On était troublés, on avait peur. On était dans la confusion, surtout tous les jours, lorsqu'on suivait les informations, ce n'était que de mauvaises nouvelles. Chaque jour, le nombre de morts augmentait. C'était stressant, bien aimé dans le Seigneur. Mais dans le livre de Luc, le chapitre 21, le verset 36,
C'est Jésus qui parle. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est la solution, c'est la solution que Dieu donne, que le Seigneur donne à son Église, à son peuple, pour échapper à toutes ces souffrances, pour échapper, bien-aimés, à ces événements malheureux, ces événements douloureux qui frapperont, bien-aimés, le monde. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'on parle encore de paraître debout, parce que le Seigneur, il comprend que ces épreuves, ces persécutions, ces cataclysmes, ces souffrances bien-aimées feront de telle sorte que certaines personnes, certains chrétiens, certains croyants soient courbés et aient la tête baissée. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es courbé, ta tête est baissée, à cause de ta situation, à cause de ta souffrance, à cause, bien-aimé, de ce que tu es en train d'endurer. Mais Dieu te dit, Dieu te parle. Jésus parle à quelqu'un ce matin. Jésus demande à son Église de nous relever, de nous relever, de nous redresser, de lever nos têtes ce matin. Parce que notre délivrance s'approche. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que la souffrance, ce n'est pas la fin de toutes choses. La souffrance, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. La souffrance, bien-aimé, ce n'est non plus aussi une fatalité, bien-aimé, dans le Seigneur. Assurément, tu souffres, tu es désespéré, tu es désemparé. Tu es abattu ce matin, tu es découragé. Si tu passes des moments difficiles, tu te poses des questions. Tu te dis, mais je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Je crains le Seigneur. J'ai une vie de sanctification. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu es dans l'incompréhension totale, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans la confusion ce matin. Mais écoute, ce que le Seigneur dit, plutôt l'apôtre Paul dit à son fils, Timothée. Donc Timothée, 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. C'est Paul qui parle à Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il continue, dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'est combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Mais qu'est-ce que Paul veut dire à Timothée, son fils? Paul, ici, bien-aimé, il explique à Timothée. Il dit à Timothée, en réalité, si tu veux marcher avec Dieu, il y a une attitude que tu dois avoir. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux servir Dieu, tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois donner à Dieu la première place. Dieu doit être ta priorité. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, Dieu doit être en première position. Les choses de la vie que nous convoitons tant doivent rester au second plan. C'est ce que Paul veut dire à Timothée.
dans le livre de Actes, le chapitre 14, le verset 22. C'est toujours Paul qui parle. Acte 14, verset 22. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de souffrance, c'est pas beaucoup de douleur, c'est pas beaucoup de difficultés, d'épreuves que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Je continue, je t'emmène quelque part. Romains le chapitre 8, le verset 18. Paul qui parle aux Romains. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le meilleur est devant nous. Le meilleur est à venir. Ne sois pas focalisé sur la souffrance dont tu endures, dont tu es en train de vivre. Ne sois pas focalisé, bien-aimé dans le Seigneur, de tes difficultés. Mais projecte-toi. Regarde devant. Redresse-toi. Lève ta tête ce matin. Parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. Paul a dit que le laboureur doit d'abord travailler avant de recueillir les fruits. Quand le laboureur, il cultive, bien aimé, il souffre. C'est sous le soleil. C'est dur de cultiver la terre. Mais ce qui est sûr, après, il va récolter les fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parfois une mauvaise conception des choses. Nous avons parfois une mauvaise compréhension des choses. Nous croyons parce que nous sommes enfants de Dieu, on est serviteurs de Dieu, on est chrétiens, on est exemptés de souffrance, qu'on ne peut plus souffrir. Non, bien-aimé, c'est faux. Si quelqu'un, un prédicateur te dit non, parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, que tu ne peux plus souffrir, que tu ne peux plus rencontrer des difficultés dans ta vie, c'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un évangile erroné. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. La souffrance, bien-aimé, c'est dans la marche des enfants de Dieu avec leur Dieu. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance, bien-aimé, elle fait partie de l'ADN d'un enfant de Dieu. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui veulent être consacrés à Dieu, ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu, avoir une vie de sanctification, une vie de sainteté, ceux qui veulent obéir à la voix de Dieu, observer les commandements de Dieu, la Bible dit seront persécutés. Dieu n'a pas dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront épargnés des souffrances. Non, ils seront persécutés. Mais parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu crains Dieu, parce que tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, voilà pourquoi l'ennemi bien-aimé te presse. L'ennemi bien-aimé en train de te cribler, l'ennemi en train de te persécuter, pour que tu abandonnes, pour que tu lâches prise. Bien-aimé, le but pour lequel nous sommes enfants de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est d'être consacré à Dieu. C'est de plaire à Dieu. C'est aussi annoncer l'évangile de Christ.
C'est faire tout ce qui est bon pour un enfant de Dieu. Et c'est de se sanctifier. Et c'est aussi de donner à Dieu la première place, la place qui lui convient dans nos vies. Oui, bien-aimés, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa ». Au commencement, bien-aimés, on dit Dieu. Et après, Dieu a créé. Donc, avant toute chose, Dieu d'abord. Dieu d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu doit être au premier plan. Dieu doit occuper la première place. Dieu, bien-aimé, doit prendre la première position dans nos vies. Dieu doit être notre priorité, Église. Au commencement, Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur sur cette terre, il est passé par la souffrance. Sur cette terre, il a connu, bien-aimé, la souffrance. Lui qui est Dieu, lui qui est le Fils de Dieu, mais il a souffert sur cette terre. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 38, à Gethsémane, bien-aimé, Jésus dit aux apôtres, aux trois apôtres qui l'accompagnaient, Pierre, Jean et Jacques, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus était à Gethsémane dans un état dépressif. Il était dans une souffrance extrême, une souffrance totale, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez plus loin, il demande, il supplie Dieu, il dit à Dieu, tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi. Parce que la souffrance, elle était pesante. Elle était grande. C'était dur pour Jésus. Bien-aimé, Lamentation, le chapitre 2, le verset 11, c'est le prophète Jérémie qui parle. Les lamentations de Jérémie. Comme on aime le dire couramment, les jérémiades, les pleurs de Jésus. Ce prophète à qui Dieu avait dit, je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais consacré. Mais il a connu des moments difficiles. Il a souffert bien toute sa vie près. C'était des douleurs, c'était des cris, c'était des pleurs. C'était la souffrance. Lamentation, le chapitre 2, le verset 11. Jérémie dit, mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent. Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. Jérémie, il était dans la confusion, dans l'incompréhension, j'ai dit totale. Il pleurait tout le temps. Ses entrailles bouillonnaient, bien-aimés, à cause de la souffrance. Je continue. Jérémie 15, le verset 10. Il dit, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'emprunte, ni ne prête, mais cependant, tous me maudissent. Mais ça ne s'arrête pas là. Et quand Jérémie parle ainsi, il maudit même le jour de sa naissance. Dieu prend la relève, Dieu dit, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Jérémie pleure.
Jérémie est dans l'incompréhension totale. Jérémie souffre. Jérémie bien-aimé dans la confusion. Jérémie est en train de verser l'abondante larmes tous les jours. Et ce n'était pas une souffrance d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, mais de plusieurs années. Il maudit le jour de sa naissance. Mais Dieu dit à Jérémie, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Bien-aimés, nous voyons ici un prophète de Dieu, choisi par Dieu. Pas des prophètes d'aujourd'hui, des prophètes fabriqués, autoproclamés. Non! Lui, Dieu l'avait choisi. Dieu a dit depuis quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il n'était pas encore né, mais Dieu l'avait consacré, l'avait choisi comme prophète des nations. Mais cet homme, quelle souffrance. Mais Dieu lui a dit, certes que tu souffres, certes que c'est compliqué, certes que c'est difficile, certes que tu es dans la confusion, mais tu auras un avenir heureux. Certes que tu passes des moments difficiles, mais dis au temps du malheur, au temps de la détresse, je forcerai ton ennemi à venir devant toi te supplier. Bien-aimé, je parle, je dis à quelqu'un ce matin que dans cette souffrance, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi, bien-aimé. C'est le pasteur qui me dit, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Jérémie, il croyait que Dieu l'avait abandonné. Il croyait qu'il était seul. Il croyait que Dieu n'était pas avec lui. Mais Dieu lui dit, certes, je connais ta douleur. Je connais ce que tu vis. Cette parole bien-aimée pour toi. Je veux que tu t'accapares de ce verset ce matin. Je parle à celui qui souffre. Je parle à un cœur qui est en train de pleurer. Je parle à quelqu'un ce matin qui est dans l'incompréhension totale. Tu es dans la confusion parce que tu te dis, je suis enfant de Dieu. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça dure longtemps? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu n'entend pas? N'écoute pas mes prières. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Non, Dieu te voit. Dieu entend tes prières. Dieu te connaît. Il dit certes, tu pleures, mais tu auras un avenir meilleur. Certes, tu pleures, tu souffres, parce que peut-être tu manques des enfants, parce que tu n'as pas de papier, parce que peut-être le mariage t'a. Que sais-je encore, bien-aimé dans le Seigneur? Mais Dieu dit que je forcerai ton ennemi à venir vers toi pour te présenter des supplications au temps du malheur, au jour de la détresse. Donc pendant que tu souffres, pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de te lamenter, pendant que tu te poses des questions, Dieu dit à quelqu'un ce matin, ton avenir sera radieux. Dieu dit à quelqu'un que tes persécuteurs, tous ceux qui t'ont combattu, tous ceux qui s'acharnent contre ta vie, ils viennent se prosterner devant toi. Voilà pourquoi il est dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je dis à quelqu'un ce matin qu'il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour souffrir, mais un temps aussi pour être consolé. Il y a un temps pour être dans l'abattement, mais un temps aussi pour être restauré, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps pour pleurer, mais un temps aussi pour être dans la joie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'encourager ce matin. Amen. Je suis venu encourager une personne. Amen. Dieu te parle, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il te dit, redresse-toi, lève-toi, parce que ta délivrance approche. Amen. Amen. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on souffre, quand on passe des moments difficiles, quand ça dure, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est la fin de toutes choses. Parfois, on est fatigué, on est abattu, on est désespéré, on se lasse même.
de prier, de venir à l'église. La fatigue, elle est aussi spirituelle. Elle est physique, émotionnelle, moralement, si on est fatigué, on n'a pas la force de se lever, de prier. Parce qu'on est dans la souffrance, parce qu'on est dans l'incompréhension, on est dans la confusion, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le roi David, dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 19, il dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. On a dit souvent, constamment et régulièrement, le juste passera par des moments difficiles, par la souffrance. Mais la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours. Peu importe la durée, peu importe, bien-aimé, la grandeur de ta souffrance, mais Dieu, je te rassure, il est avec toi. Amen. Amen. Dieu s'élèvera. Dieu te délivrera. Amen. Dieu va te consoler. Lève-toi ce matin. Redresse-toi. Lève ta tête. Ne demeure pas courbé. Parce que ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu est grand. Exode, le chapitre 3, le verset 7 à 8. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il visite Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Il dit, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça faisait 430 années, 4 siècles que Israël souffrait. Israël était persécuté. Israël était dans la servitude, dans l'esclavage, bien-aimé dans le Seigneur. 4 siècles. Combien de personnes, combien des Israélites qui étaient morts? 430 années de souffrance. Mais un jour, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu. De la même manière que Dieu avait vu la souffrance des enfants d'Israël, ce matin, Dieu voit aussi ta souffrance. De la même manière, je parle à quelqu'un. Dieu s'était levé pour aller délivrer Israël, pour secourir Israël, pour restaurer Israël. Dieu va se lever pour te secourir, pour te restaurer ce matin. Dieu va se lever, bien-aimé, pour te délivrer de cette souffrance, te délivrer, bien-aimé, de la main de tes ennemis, de l'oppression. Psaume, le chapitre 94, je donne beaucoup de versets ce matin. Le psaume 94, le verset 8 à 9, c'est David qui parle. Il dit, pensez-y. Il dit, prenez-y garde, homme stupide, insensé, qu'en serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Prenez-y garde, homme stupide, insensé, qu'en serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Dieu parle ce matin à une personne. Toi, tu penses que Dieu t'a oublié. Toi, tu penses que Dieu t'a abandonné. Toi, tu penses que Dieu ne t'entend pas, ne t'écoute pas. Dieu ne te voit pas, mais Dieu te parle. Dieu te dit ce matin que celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Amen. Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu t'entend. Mais seulement, il y a un temps. Il y a un temps où Dieu s'élèvera. Il y a un temps où Dieu agira.
Il y a un temps où Dieu a arrêté pour venir à ton secours. Ne soyons pas des hommes et des femmes stupides. Ne soyons pas des insensés. Ne manquons pas de sagesse. Dieu, celui qui a planté l'oreille, il entend. Il entend, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'entend. Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta souffrance. Dieu connaît tes difficultés. Dans le livre de Naoum, tu as déjà lu Naoum. Naoum, le chapitre 1, le verset 7, c'est un prophète. Il dit, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Dans ta souffrance, il y a un temps où Dieu viendra à ton secours. Parce qu'il te connaît. Il sait que tu es parmi de ceux qui comptent sur lui. Il sait que tu es parmi ceux qui l'invoquent, qui le consultent. Et au temps marqué, il viendra. Là où nous dit l'Éternel est bon. Michée, c'est aussi un prophète. Michée, le chapitre 7, le verset 7. Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Assurément, Michée passait des moments difficiles. Mais il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu. Toute notre confiance en Dieu. Amen. Levons nos yeux vers l'Éternel. Que nos yeux soient rivés sur lui. Que nos regards soient focalisés sur Jésus, sur Dieu. Comme le peuple d'Israël. Lorsque Moïse avait levé le serpent des rêves dans le désert, tous, ils regardaient au serpent des rêves, afin que les serpents brûlants qui les piquaient ne puissent pas les entraîner à la mort. Jonas, le chapitre 2, le verset 3, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas, on l'avait jeté dans la mer, dans l'océan. Mais cela ne suffisait pas. Il y a eu un gros poisson qui est venu l'avaler et pendant 3 jours, il était dans le ventre du poisson. Il a vu la mort. Il dit, dans ma détresse, il était dans la détresse. Il a crié à Dieu, il a invoqué Dieu, Dieu l'a exaucé. Il dit, dans le séjour de mort, dans le sein du séjour de mort, j'ai crié à l'Éternel, il a entendu ma voix. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Ne soyons pas des insensés bien-aimés. Ne soyons pas des hommes et des femmes stupides. Ne manquons pas de sagesse. Je dis à quelqu'un, dans ta souffrance, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit dans sa parole, combien même une mère abandonnerait son fils. Mais moi, je ne vous abandonnerai. Parce que j'écris vos noms sur la paume de ma main. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu bien-aimé ne t'abandonnera pas. Peu importe la grandeur de ta douleur.
Peu importe la grandeur de ta souffrance. Peu importe ce que tu es en train d'endurer. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Dieu te contrôle bien aimé dans le Seigneur. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Laisse les hommes s'élever. La maladie s'élever. La souffrance s'élever. Les circonstances s'élever. Mais il y a un temps. Il y a un temps où Dieu s'élève. Au temps favorable, au temps convenable, Dieu va se lever. Le temps convenable. Comme disait encore le pasteur la dernière fois, c'est le temps kairos, le temps convenable. C'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu a arrêté. C'est le temps kairos, le temps de Dieu. Au temps convenable, Dieu fera. Au temps marqué, Dieu viendra à ton secours. Mais Dieu te parle. Dieu parle à son Église. Cette pandémie, ce virus, c'est parmi les signes des temps de la fin. C'est parmi les signes annonciateurs du retour du Seigneur. Mais Dieu dit que lorsque ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes. Je dis à quelqu'un si ce matin, tu rentres dans ces lieux courbés, abattu, tu es dans l'incompréhension, tu es dans la confusion, tu as la tête baissée. Je te dis ce matin, relève, redresse-toi. Lève ta tête. Amen. Parce que ta délivrance approche. Lève-toi, nous allons prier.